Parce que je considère que cette démarche-là, c'est une démarche politique, même si c'est intime. L'idée, c'est que je puisse ajouter un nom d'origine cambodgienne à mon nom français. Un nom trop long, un nom imprononçable, un nom difficile à écrire ou à épeler, bref, un nom à coucher dehors. L'expression ne date pas d'hier. Elle vient en fait du Moyen-Âge. À l'époque, si un voyageur demandait le gîte pour la nuit et qu'il n'avait pas un nom chrétien, il risquait littéralement de dormir dehors. Aujourd'hui, l'expression n'a plus tout à fait la même signification, mais elle garde les traces de ce sens premier. Celui qui porte un nom étranger n'est plus tenu à l'extérieur du logis, mais en dehors des frontières nationales. L'idée que le nom serait lié au sentiment d'appartenance revient régulièrement, et encore plus quand les idées d'extrême droite fleurissent un peu partout. En fait, on ne saurait être un bon français qu'en ne portant un nom bien de chez nous. Et ceux qui porteraient des noms à consonance étrangère ne seraient finalement pas si bien intégrés au corps national. On se rend rapidement compte qu'avec ce genre d'analyse, le nom de famille devient un outil pour repérer les bons et les mauvais français. Bref, le nom devient un outil pour repérer, discriminer, voire éliminer. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Vous écoutez Le Nom des gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 4. Un nom à coucher dehors. Les changements de nom disent quelque chose de l'attitude de la France par rapport à ce qui est perçu comme étranger, disait Adélie Pojman-Pontet dans l'épisode précédent. Et difficile de ne pas aller dans son sens quand on sait qu'il est beaucoup plus facile de changer de nom pour le franciser que pour toute autre raison. Sur le document CERFA d'une naturalisation, dès la deuxième ligne est inscrite la phrase « Je souhaite obtenir la francisation de mes noms et prénoms en lettres capitales rouges, suivies des cases à cocher oui ou non ». Pas besoin de fournir de documents, pas besoin de déballer son intimité, pas besoin de justifier sa requête. Pour commencer, la notion de francisation en elle-même est discutable. Franciser son nom impliquerait qu'il existe un nom français. Mais que signifie un nom français ? D'un point de vue linguistique, rien. La plupart des noms que nous appelons français ont des racines germaniques, nordiques, latines. Rien de bien français. Il y a quelques mois pourtant, un candidat à la présidentielle proposait d'interdire les prénoms à consonance étrangère. Les prénoms qui ne sont pas dans la tradition française, ils se mettent en dehors du groupe. Le groupe ne les reconnaît pas comme Ce n'est pas la première fois que l'extrême droite se révèle obsédée par la question des noms à consonance étrangère. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était la crainte inverse qui dominait dans l'extrême droite. On redoutait que le changement de nom de famille ne permette aux étrangers venus de Pologne et d'Espagne de se mêler aux bons français sans qu'on puisse les distinguer. Une thèse qui allait largement dans le sens du mythe xénophobe de l'étranger sournois. Dans un article intitulé « Comment on nous fabrique des Français » écrit en 1927, Le Figaro écrivait d'ailleurs « Un nombre infini de métèques, surtout dans le monde parisien, se cachent sous des noms français, sous prétexte de sauvegarder la musicalité de notre langue, en réalité pour endormir notre méfiance, le naturalisé pourra franciser ses noms et prénoms. » Les noms à consonance étrangère ont donc très souvent attiré la méfiance, le tout basé sur des stéréotypes et une idéologie raciste et xénophobe. Dans son ouvrage « Changer de nom » paru en 2006, l'anthropologue Nicole Lapierre explique qu'au cours de son histoire, l'extrême droite a ainsi développé deux obsessions distinctes mais symétriques. Celle de repérer les noms étrangers d'une part, et celle de les transformer en noms plus français d'autre part. Dans les deux cas, c'est une forme de stigmatisation,
Il s'agit à terme de faire disparaître l'autre, symboliquement ou non. En 2022, le nom de famille est encore un moyen de discriminer. En février, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur a mené une vaste étude sur 600 masters. Des CV ont été envoyés dans 19 universités différentes et à destination de 607 responsables de formation. Les CV, qui étaient tous identiques, ont été envoyés avec 3 noms différents. Mohamed Messaoudi, Lucas Martin et Thomas Legrand. Bilan, l'étudiant au patronyme maghrébin se retrouve avec 12,3% de chances en moins de recevoir une réponse positive à une simple demande d'information. Mais les promoteurs de la francisation du nom ne voient pas non plus le problème là-dedans. Pour eux, franciser son nom serait une manière de s'émanciper de cette discrimination. Ce serait un recours, une protection face aux préjugés de la société. Finalement, un moindre mal par rapport à la discrimination subie. Mais actuellement, qui a recours à une francisation du nom de famille ? Le phénomène est difficile à quantifier, parce que le nom est un objet très peu étudié en sciences sociales. Mais même si on dispose de peu de chiffres, on peut quand même en apercevoir de temps en temps dans le journal officiel si on a la curiosité de le feuilleter. Ce qu'on sait avec plus de certitude, c'est que le phénomène est en perte de vitesse. La question du racisme dans le changement de nom est particulière. Dorénavant, il est rare de changer de nom uniquement parce que l'on est visé par cette forme de discrimination. Mais Nicole Lapierre le montre bien dans son livre quand elle étudie le parcours de jeunes femmes portant un nom de famille d'origine maghrébine qui ont fait le choix de franciser leur nom. C'est souvent une accumulation de facteurs qui mène à cette décision. La question du racisme est rarement déterminante à elle seule, mais elle est presque toujours présente. Le poids de la xénophobie n'est donc pas non plus à négliger. Pour préparer cet épisode, j'ai pu échanger avec Alain, qui a préféré ne pas témoigner de vive voix, mais qui a tout de même accepté que je raconte son histoire. Alain est arrivé de Syrie en France en 2008. Il est docteur en physique et il devient rapidement enseignant en université. Mais peu après sa prise de poste, les brimades et remarques concernant son nom de famille fusent, notamment de la part de ses collègues. Alain est surpris, lui qui imaginait le milieu académique français sorti de ce genre de problématique. Après des mois à subir la situation, lassé, il décide de faire changer son nom auprès de l'état civil et celui de ses enfants, pour éviter qu'il ne leur arrive la même chose, explique-t-il. Mais cela n'a pas suffi, et lassé des réflexions racistes, il a quitté l'université où il travaillait pour devenir livreur de colis. Dans le dernier échange que nous avons eu, il m'expliquait qu'il tombait désormais de fatigue le soir après ses journées de travail harassantes, contrairement à sa vie d'enseignant où il passait des heures à ressasser les insultes et les humiliations jusque tard dans la nuit. Avec cet exemple, on peut rapidement comprendre que les individus sont pris dans des logiques entre les préjugés de la société, les normes de la collectivité, le rapport à soi et l'aspiration à l'égalité. Le nom de famille est souvent la marque d'un héritage, d'une lignée auquel il est difficile de renoncer. Et pour certains, revenir au nom de leurs ancêtres peut même incarner un mouvement d'émancipation. Clara Le Guyader porte le nom breton de son père. Depuis quelques années, elle s'interroge sur la façon de faire figurer ses doubles origines françaises et cambodgiennes dans son prénom et son nom de famille. Comment inventer une nouvelle façon de se nommer ? Et comment réunir toutes ces identités dans ces quelques lettres ? Alors, je m'appelle Clara Le Guyader, j'ai 25 ans. Je travaille dans la culture, dans un château au centre des Monuments Nationaux, en Île-de-France. Et
J'ai, on va dire, 2 origines, différentes. J'ai un papa qui est d'origine bretonne, d'où le nom, Le Guyader. Pour ceux qui, connaissent, c'est un nom assez, récurrent dans les villes bretonnes. Il y a souvent une rue, qui s'appelle Le Guyader. Et du côté de ma maman est d'origine, cambodgienne. Elle est arrivée en France quand elle avait 6-7 ans. Et elle est partie à cause de la guerre, avec l'arrivée des Khmers rouges. Mon grand-père travaillait au Cambodge, il était ce qu'on appelait un styliste. Et son frère était un personnage plutôt important à ce moment-là, puisqu'il était chef de l'armée cambodgienne, donc il avait un rôle politique important. Ma famille était d'origine plutôt assez de bonne famille, haute bourgeoisie, on va dire. Et ils avaient tous des noms d'Europe de l'Occident. Ma mère, avant d'arriver en France, s'appelait Fernandez, était déjà catholique et parlait déjà un peu français. Et pour moi, effectivement, Fernandez, c'est pas ce que je cherche, même si c'est le nom de ma maman et ça veut dire quelque chose sur son histoire, mais c'est pas l'étendard que je veux. C'est un étendard intéressant, puisque ça montre à quel point l'élite cambodgienne était dans un processus d'occidentalisation. Mais moi, je veux pas, je veux pas trop de cette histoire. Enfin, je veux pas afficher cette histoire-là. Je pense que ça sera compliqué à expliquer aux gens, et c'est dans le sens politique que je veux, parce que je considère que cette démarche-là, c'est une démarche politique, même si c'est intime. L'idée, c'est que je puisse ajouter un nom d'origine cambodgienne à mon nom français. Mon rapport à la culture cambodgienne est un peu... Enfin, je sais pas si c'est particulier, mais en tout cas, quand j'étais petite, ma maman a voulu m'apprendre le cambodgien. Elle me parlait en cambodgien. Je crois même que ma grand-mère me parlait en vietnamien aussi. Et mon père me parlait en français. Du coup, j'avais un peu du mal à parler une langue entre les trois. Ma mère en avait un peu marre de devoir traduire le cambodgien à mon père. Donc elle a arrêté. Ils m'ont dit aussi qu'ils s'inquiétaient parce qu'ils avaient peur que j'ai des retards en français, etc. Donc j'ai perdu ça. Mon lien à la culture khmer, c'est finalement la cuisine, les figures de l'hindouisme bouddhiste cambodgien, parce que dans ma famille, du côté de ma mère, on a beau être catholique, en fait, toute notre décoration est marquée par des divinités du bouddhisme khmer. Et aussi le culte des ancêtres. Donc on a pas mal de photos des arrière-grands-parents, des oncles, de mon grand-père. Et quand c'est le Nouvel An, on leur rend hommage avec de l'encens, de la nourriture. Mais moi, maintenant, j'ai un peu des problématiques d'identité où, effectivement, le fait que j'ai des origines asiatiques, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer dans ma vie, sans qu'avant, je ne savais pas que j'avais des différences physiques. Sans pour autant que moi, je suis quand même majoritairement, je me sens française parce que j'ai évolué en France, etc. Mais avec quand même cette culture-là. Et un peu envie en ce moment, avec ce qui se passe, avec la montée de l'extrême droite, la volonté de assimiler les gens et de un peu annihiler leur culture, j'ai peur qu'on perde ça, en fait. Et j'ai un peu envie de le crier haut et fort, tu vois, et que ça passe dans mon prénom, dans mon nom. Et donc avoir cette trace dans mon prénom, dans mon nom, c'est finalement l'afficher à chaque moment de ma vie, que ce soit quand je me présente, que ce soit quand je fais des papiers d'administration.
J'ai beaucoup d'hésitations parce que on me pose pas mal déjà des questions sur mes origines quand on les voit. Mais si j'affiche un prénom cambodgien, en plus, je sais que je vais encore avoir plus de questions et je vais pas forcément être à l'aise avec le fait qu'on m'en pose. Mais en même temps, je considère que mon prénom et mon nom, c'est déjà une disparition de ça. Enfin, il y a eu finalement un remplacement de mon prénom et de mon nom. J'aimerais bien quand même garder mon nom de famille breton, parce que comme tous les Bretons, on est très fiers de nos origines. Mais je pense que politiquement, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de remplacer mon prénom européen par un prénom cambodgien. Pour moi, ce serait un peu rendre justice en fait à la culture cambodgienne et à son histoire et au fait que encore actuellement elle n'a pas pris le virage du capitalisme. Ce pays en souffre encore beaucoup de ce qui s'est passé avec les Khmers rouges. Il y a beaucoup de souffrances liées à des conflits, à la domination encore occidentale. On sait que des terres sont possédées notamment par les entreprises Bolloré. Moi, quand je suis partie au Cambodge il y a 10 ans, il y avait encore des temples qui étaient possédés par la France. En France, tu as des musées comme le musée Guimet qui possède encore des œuvres d'art. Moi, j'ai un gros problème avec... c'est assez paradoxal, mais j'ai un problème avec le fait d'être nationaliste et patriote français. Pourtant, je revendique moi-même une volonté de montrer une appartenance à un autre pays, mais je pense que c'est un peu par opposition aussi. Et c'est un peu dire à ce pays-là, qui est la France, c'est qui va faciliter tes démarches de ce que j'ai appris pour franciser ton prénom, ton nom. Mais par contre, quand c'est l'inverse, c'est pas que c'est pas proposé, c'est que c'est un non-sujet. Je pense que ça peut même être un non-sens pour certaines personnes. C'est pas dans la volonté de s'intégrer. Mais je pense que c'est un travail nécessaire et que c'est normal que ce soit pas facile parce qu'avec des siècles et des décennies de choses qui ont été mises en place pour que la culture de ma mère ou ces traditions soient considérées comme moins importantes ou alors comme quelque chose qu'il faut effacer et remplacer, en face, moi, je vais forcément galérer parce que c'était d'une puissance et d'une force de tout un empire. Moi, je suis à moitié, enfin, je suis française et en partie blanche aussi. Moi, j'ai envie de me défaire un peu de ça. Et oui, pour moi, c'est un geste poétique et décolonial. Le nom est un signe, et il peut devenir stigmate quand il résume la personne et qu'une personne peut se réduire à son nom. On l'a vu, que ce soit vis-à-vis des noms étrangers en général ou des noms juifs, l'objectif a souvent été d'invisibiliser ces noms. Mais il y a une autre catégorie que le nom de famille tel qu'il existe invisibilise, ce sont les femmes. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.